Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue dans une nouvelle réflexion jovialiste. Le thème de cette semaine est « Ne vous révoltez pas, capitulez ». À chaque semaine, j'entreprends une réflexion avec vous. C'est une réflexion que j'avais déjà entreprise il y a 5 ans lorsque j'animais mon émission de radio Propos sur le bonheur. Et j'avais fait une émission qui s'intitulait « Ne vous révoltez pas, capitulez ». Chaque semaine, j'appelais le philosophe André Moreau pour qu'il nourrisse ma réflexion, qu'il m'aide à l'approfondir et qu'il la mette dans la bonne direction. Donc, je décide de partager cela avec vous présentement parce que je pense que c'est un cadeau pour l'humanité. C'est une richesse, une grande richesse d'avoir accès à un philosophe, un génie de la philosophie comme André Moreau. Alors, allons-y. Le jovialisme va dans la ligne entrevue par William James, c'est-à-dire « Ne vous battez pas, laissez tomber, capitulez ». Je parle ici au deuxième niveau de la pensée. C'est important de savoir que c'est de la métaphysique. Cette vidéo est une métaphysique. Hein? Donc, ne vous battez pas, laissez tomber, capitulez. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Dans la vie, nous tenons trop à ce que nous avons. Moi, c'est pour ça que depuis longtemps, je me suis appliqué à ne rien posséder. Moi, je n'ai jamais eu d'auto, je n'ai jamais eu de maison, je n'ai jamais possédé rien des grosses choses. Je possède des livres. Pour moi, ma grande richesse, ce sont des livres, mais ce sont presque tous des livres que j'ai trouvés usagés à presque rien. Et pour dire la vérité, moi, je ne suis pas tellement dans la possession, donc de voir que le monde change tellement et qu'on risque de perdre beaucoup, ben moi, j'ai pratiquement rien à perdre en ce moment. Nous sommes en octobre 2020, fin octobre, là, on est sur le point de passer au mois de novembre, donc vous voyez un peu où ça se situe. Et la révolte, ben, c'est dans l'air, hein. Il y a beaucoup de révoltes et je pense que l'appareil manipulateur plutocratique désire qu'on se révolte. Parce que, bien sûr, ça va donner place à de la répression. Ça va leur donner beaucoup de pouvoir. Donc, ne vous révoltez pas. Ce n'est pas le bon moment. Mais c'est jamais le bon moment de se révolter, de toute façon. Capitulez. Il faut penser à la loi de compensation. C'est une loi, oui, c'est une loi qui existe. La loi de compensation. C'est-à-dire que, par exemple, si je me fais voler 200 $ ou 1000 $, eh bien, si ce montant m'est dû, si j'en ai réellement besoin, ben, il va m'être remis d'une autre manière. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Hein. J'étais très pauvre quand j'étais dans la vingtaine, et puis il y a des moments où j'avais vraiment besoin d'un certain montant, et puis je l'ai eu. Je me rappelle d'un moment où j'avais besoin de 1500 $ pour imprimer mon CD. Moi, j'étais chansonnier, j'avais eu une bourse pour enregistrer mon CD, donc le CD était tout prêt, mais j'avais besoin de l'imprimer moi-même, donc je voulais faire 500 copies, et ça coûtait 1500 $. Et cette semaine-là où j'en avais vraiment besoin, j'ai eu une proposition de faire une murale dans le quartier proche du métro Jean Talon. Et cette murale me rapportait 1000 $. Et pendant que j'étais en train de faire cette murale, le voisin vient me voir et me dit « Ah, j'aimerais que tu fasses mon mur sur le côté. » Je dis « OK, 500 $. » Donc 1500 $. J'ai reçu l'argent comme ça, en argent, et je suis allé directement chez Audiogramme et j'ai donné l'argent. Il ne m'est rien resté. Et pour moi, c'était ça, c'est la loi de compensation. Donc, si vous vous faites voler quelque chose, ne poursuivez pas ceux qui vous ont volé. Ça ne donne rien parce que ça va vous revenir de toute façon. Si c'était quelque chose dont vous aviez besoin, ça va vous revenir. Moi, ici, dans mon appart, la majorité des meubles, je les ai trouvés en bas ici. Moi, c'est un immeuble de 30 étages et puis il y a du recyclage au sous-sol. Et les gens qui partent, ben, des fois, ils laissent des choses
de très très bonne qualité, et presque neuve. Et il y a plein de choses que j'ai trouvées, mon divan, les tables, plein de choses que j'ai trouvées, la librairie qui est dans le fond, où il y a des fruits là-bas, les lumières. Pour moi, c'est l'abondance de l'infini, ça. Donc je capitule, je ne cherche pas à acheter des choses toutes neuves, j'attends. On dit ça en blague, moi et ma compagne, on dit, ben, on va attendre que ça apparaisse en bas, on a besoin d'une lampe. Et ça finit par apparaître. André parle ici que William James était l'ancêtre de Catherine Ponder avec les lois dynamiques de la prospérité. Et ce sont des gens qui croient à la créativité. Moi, je suis un créatif, vous le savez, et la créativité, pour moi, vaut beaucoup plus que la révolte. Je crée ma réalité. Rollo May parle de la facilité, que tout s'accomplit avec le temps. La fortune vient en dormant. Moi, souvent dans ma vie, j'ai appliqué ce principe, c'est-à-dire de me laisser être. Il y a un temps pour tout et je fais en sorte que mes intentions sont claires. Je sais qu'est-ce que je veux. Et au lieu de travailler comme un forcené à acquérir des choses, ben j'attends qu'elles viennent à moi. Un peu comme j'ai parlé des meubles ici dans mon appartement. La lumière qui est là, la bibliothèque qui est là, il y a un miroir derrière. Tout ça a apparu en bas. Et même un divan extrêmement confortable. Mon autre n'était pas très confortable. Et on a trouvé tout. Sauf qu'il manquait les vis. C'était du Ikea. Donc on a contacté Ikea. On leur a dit, ben, il nous manque les vis. Toutes les vis pour monter le divan. Et on les a reçus gratuitement. C'était drôle. Pour moi, c'est ça l'abondance de l'infini. Et je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal à 24 ans, j'avais cette pensée. Moi, j'avais décidé de ne pas travailler, donc me mettre sur l'aide sociale, et je n'avais pas beaucoup d'argent. Et quand je suis arrivé, ben, j'ai trouvé mes meubles dans la rue. Même mon matelas, bon, c'était un peu extrême, là. Il y avait 2-3 petits inconvénients, là, mais pour moi, c'était ça, c'était l'abondance de l'infini. Je me dis, pourquoi je travaillerais? Je peux tout trouver dans les rues où il m'est donné, où j'avais trouvé autour de moi un endroit où il donnait de la nourriture. Ça me coûtait 50 cents par semaine. Puis j'avais 2 gros sacs de nourriture. Se concentrer sur la fin et laisser tomber les moyens. Ça revient à ce que je disais. Ayez une intention claire de ce que vous désirez, mais laissez faire les moyens pour y arriver. Gardez ça en pensée, hein, c'est la loi d'attraction. Pensez à quelque chose, pensez-y toujours, et vous allez voir, ça va se produire. On peut vivre de la pensée si celle-ci va dans le sens de nos désirs profonds. Et le désir profond, ça c'est très important comme concept, parce que c'est pas un désir superficiel. Là. Je veux avoir une auto, je veux avoir une maison, je veux avoir des objets. Non, le désir profond, quel est mon désir profond? Moi, je désire profondément être heureux, être en paix, être créatif, avoir de l'inspiration. Vous voyez, c'est pas des choses matérielles. Moi, c'est ça qui me rend heureux. Être créatif, m'asseoir sur ma table, écrire mon journal. Et là, j'ai soudain une inspiration graphique. Je sors mon pad à dessin et je commence à faire de la bande dessinée abstraite. Pour moi, c'est ça, là. C'est ça que j'ai vraiment le goût de faire. Mes désirs profonds ne sont pas dans le sens des possessions. Cessez de faire des efforts comme un lièvre pris au collet. Ben, justement, le lièvre pris au collet, plus il se débat, plus ça serre, plus ça fait mal. Moi, je ne fais pas d'efforts. Hein? La facilité est preuve d'harmonie. Je m'efforce d'aller toujours vers le chemin le plus facile. Et ça, c'est une preuve de sagesse, malgré ce que la majorité dominante va penser, hein, parce que la majorité des gens travaillent fort, ils font des efforts, ils font des sacrifices, c'est difficile, ça fait mal, il faut mériter le bonheur, mériter le plaisir, mériter la joie, mériter tout, en fait. Je ne me sens pas tributaire, je ne sens pas que j'ai besoin de mériter mon bonheur, j'ai simplement à me laisser être.
me laisser être présentement, ça va vraiment pas dans le sens de ce que la majorité dominante pense, et même de cette minorité qui se révolte en ce moment. Bon, je vais dans une autre direction. C'est la direction jovialiste. Mettre l'emphase sur la créativité, le fantastique. Ben, c'est ça. Moi, ma vie, elle est consacrée à la création. Et plus je suis créatif, plus je suis heureux. Plus je me sens bien, bien c'est sûr, plus je me sens bien, mais plus j'amène à moi cette vibration. Déposez les armes, vous n'avez pas à vous battre. Moi, je ne me bats pas, je capitule. Capitule. Et c'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Parce que la guerre, c'est vain, ça amène toujours à plus de guerre, plus de violence. Et si vous vous battez là, présentement, c'est un peu partout sur la Terre, ce sont des lockdowns et des confinements, des couvre-feux dans les pires pays. Les gouvernements forcent les commerces à fermer. Ben, si vous vous battez contre le géant, ben, vous allez dépenser beaucoup d'énergie alors qu'il vous suffit de capituler. Vous n'avez pas à vous battre. Ne pas se créer des obstacles inutilement. Il y a des gens qui ont une telle facilité à se créer des obstacles, c'est tellement difficile. Alors que ça pourrait être facile. Tous ces gens qui ont, depuis les débuts de la pandémique, de la pandémie, la scamdémique, se sont écrasés et ont suivi les recommandations du gouvernement. Eh bien, vous êtes responsable de vos pensées. Il y a des gens qui, eux, ont été intelligents et ont décidé de ne rien faire. Ils ont continué à garder leur restaurant, leur magasin ouvert et ils s'en sont sortis, mais ça prend beaucoup d'intelligence. Moi, j'ai un restaurateur que je connais qui fait de l'asthme et puis je lui ai donné toute l'information possible pour qu'il puisse continuer à opérer son restaurant sans un masque parce qu'il fait de l'asthme. Mais des inspecteurs sont venus chez lui la semaine passée, puis il n'a pas été capable de débattre et il s'est écrasé. Il a décidé de mettre le masque. Il a peur de recevoir une amende, alors que pour des gens comme moi et comme vous, probablement, c'est évident que ça ne vaut rien, qu'il suffit de ne pas les payer, de les contester, et puis ça va être rejeté parce que c'est inconstitutionnel. Mais il a cru. Et maintenant, il va travailler tous les jours avec son masque. Et son état va certainement s'empirer, et finalement, ça ne va rien donner, parce que il va recevoir le salaire de ses pensées. Mais vous voyez, ça, c'est une capitulation. Certains me diront, mais c'est pas une capitulation au premier niveau, au deuxième niveau de la pensée. Au premier niveau de la pensée, capituler, parfois, c'est pas très bon. Là. Dire oui, ok, je vais mettre le masque toute la journée. Ben non. Mais sans vous révolter, faites juste ne pas le mettre. Et accepter ce qui va venir à vous comme situation. Quelques citations pour vous inviter à réfléchir. Donner un verre d'eau en échange d'un verre d'eau n'est rien. La vraie grandeur consiste à rendre le bien pour le mal. Ça, c'est Gandhi qui disait ça. La colère et l'intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension. Encore Gandhi. C'est sûr, la colère, l'intolérance. Moi, à chaque jour, quand j'écris mon journal, j'examine mes pensées, j'examine mes sentiments. Quand j'ai des émotions, je les examine. Des fois, je me demande pourquoi j'ai ce type d'émotion, pourquoi j'ai de la colère, pourquoi je me sens incompris, pourquoi je me sens triste. Puis si je remonte à la racine, ben ça désactive ces émotions qui m'empêchent de penser clairement. Vous le savez. Il y a eu des moments difficiles depuis les 6 mois qui viennent de passer. J'ai eu des moments où j'étais en colère, j'étais irrité, puis là j'y pensais. Même la nuit, j'avais de la misère à dormir.
Jusqu'à temps que je décide de capituler. J'ai dit non, 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 je ne vais pas me rendre malade pour ça. Et là, maintenant, je dors très, très bien, comme c'est mon habitude. Mais j'ai eu un moment où je ne dormais pas beaucoup. En mars-avril, j'étais très préoccupé. Je n'avais pas encore complètement capitulé. Là, je peux vous le dire, je capitule. J'ai capitulé, je capitule à chaque instant. Je ne me révolterai pas. Vous ne serez pas de ceux, je ne serai pas de ceux qui vont se révolter. Une époque heureuse, c'est l'unanime capitulation de Jean Giraudoux. La non-violence est la loi de notre espèce, tout comme la violence est la loi de l'animal. Gandhi. Ben, Gandhi est un très bon exemple de la résistance passive. Ne vous révoltez pas. Il n'a pas prôné la révolte. Il y a eu des moments où il y a eu de la révolte et Gandhi a décidé de faire un jeûne, arrêter de manger. Il dit, je me sens pas du tout bien avec ce que vous faites. Ben, je vais arrêter de manger jusqu'à temps que vous cessiez la révolte. Et là, ça a fonctionné. 2 fois, ça a fonctionné. Donc, vous voyez, c'est vraiment une capitulation au 2e niveau de la pensée. Là. Capituler. Il n'y a rien à faire, je ne veux rien faire. Mais rien faire, ce n'est pas rien faire. Vous voyez bien, il y a un paradoxe. Il a fait un jeûne, une grève de la faim. Si tous les Québécois arrêtaient de manger, c'est un peu exagéré, mais je veux dire, vous voyez que ça fonctionnerait. Si on disait, on fait une grève généralisée de la faim, bon, ou même une grève, hein, si les gens, par exemple, cessaient d'écouter les gouvernements et se remettaient à leur intuition, qui s'en remettaient à leur intuition profonde, bien, le monde serait très différent. On ne se ferait pas écœurer quand on rentre dans un restaurant ou dans un magasin pour se laver les mains avec des produits toxiques, mettre un masque. Et plus. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Bon, ça, c'est jovialiste. Et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je n'attaque pas, je ne me défends pas, je décide du sens. Décider du sens, mes amis, présentement, c'est ça le plus important. Tiens, je vais vous donner un exemple dans un rêve, par exemple. Je me faisais attaquer par des chiens, des gros chiens. Et puis, soudain, j'ai réalisé que j'étais dans un rêve. Je ne vais pas me sauver, je ne vais pas attaquer. Je dis, ce n'est qu'un rêve. Désactive-toi. Et ça l'a changé. Le rêve a changé. Vous voyez? Et la réalité n'est pas très différente. Le Bouddha nous disait que le monde est une illusion de laquelle on doit s'éveiller. Donc, éveillez-vous là, du programme. Cessez d'être manipulé. Apprenez à penser par vous-même. Apprenez à capituler. Se laisser être. Ça, c'est très présent dans le jovialisme, se laisser être. Au lieu de laisser faire ou de laisser aller, hein, to let go, let it be. Quand on se laisse être, c'est quand même un processus dynamique. Je me laisse être. Je laisse mon je suis m'apporter les solutions aux problèmes, parce qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Moi, je capitule. Quand j'ai été sur l'aide sociale, dans ma vingtaine, ben, j'ai capitulé en un sens. Je dis, moi, je ne vais pas me battre, là, je ne vais pas commencer à chercher un job puis être malheureux. Non, je me laisse être. Et l'argent est venu. Et il y a des moments où j'ai eu un peu plus besoin d'argent, et là, ben, j'ai vendu des toiles, j'ai fait des murales. Mais jamais il m'a resté un surplus. C'était toujours un montant exact. C'était ça qui était le plus incroyable. C'est que j'avais besoin de 800$. Je vendais une toile de 800$. Juste pour me dire, regarde, tu es au bon endroit au bon moment, aie confiance en toi, aie confiance en tes possibilités. La révolte amène toujours la répression. C'est un contre-mouvement. Donc, présentement, l'appareil manipulateur plutocratique
l'État profond, désire vraiment que nous soyons en révolte, que les hommes, les êtres humains se révoltent. Des guerres civiles. C'est ce qu'ils veulent qu'il arrive dans la prochaine semaine. Là. Il va y avoir les élections américaines et c'est évident qu'ils nous préparent à ça parce que eux autres, ça va leur donner beaucoup de pouvoir s'il y a des révoltes. Et bien là, l'armée, la police vont arriver, ils vont mettre des règles, ils vont passer des lois, les lois martiales, qui vont les avantager, qui vont leur permettre de mentir encore plus et de nous manipuler encore plus. C'est pas le temps de vous révolter. Ne vous révoltez pas. Capitulez. Faites comme Gandhi l'enseigne. Hein. Moi, j'ai regardé le documentaire sur... c'est un film documentaire sur Gandhi cette semaine, et puis ça m'a beaucoup inspiré. Comment, par exemple, quand il a décidé que ça serait bon que les Indiens recommencent à faire leur propre sel au lieu de laisser les Anglais leur vendre leur propre sel, en fait. Mais ça n'a pas passé très facilement, mais par la non-violence, ça a fini que ça l'a réussi. Ça l'a réussi et ça l'a éjecté les Anglais de leur pays. C'était tellement ridicule ce qu'ils ont fait, les Anglais, de les battre, de les violenter, que ça a passé un peu partout dans les journaux et ça l'a mis fin à ce règne. C'est un enseignement profond. Je vois ce message passer beaucoup au Québec par les leaders d'opinion, ceux qui dirigent les nouvelles idées. Et ça, je lance mon chapeau, je lève mon chapeau. C'est une bonne chose. Résistance passive. Capituler, c'est passer inaperçu. Ne pas prêter le flanc. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait depuis le début de la crise, que je fais depuis des années. Je ne cherche pas nécessairement à me mettre sur le front, à attirer l'attention. Ça m'attirerait beaucoup plus d'ennui. Donc non, moi, je cherche à être invisible, ou presque. Ce que je cherche, c'est d'être visible par vous, qui m'écoutez. Il y a les gens qui sont prêts à entendre des mots, comme ceux que je dis, mais pour les autres, je sais que si j'impose, ça va les enflammer. Ils vont se retourner contre moi. J'ai été révolté, je l'avoue, quand j'étais dans ma vingtaine. J'ai chanté la révolte beaucoup dans mes chansons, mais en même temps, c'est pas une révolte violente, dans le sens que moi, ma révolte, je l'ai chantée, je l'ai écrite, je l'ai exprimée, je l'ai empêché de me gruger par l'intérieur, de me faire pourrir de l'intérieur. Donc, c'est très important pour moi, la création, la créativité. Se dégager politiquement et se dégager des institutions comme les banques, les écoles, les médias. Moi, je suis très dégagé présentement. Je regarde le monde du sommet de moi-même. Je ne me sens pas concerné. Au deuxième niveau de la pensée, je ne suis pas concerné par ce qui se passe sur la planète. Bon, au premier niveau, j'en subis les conséquences, bien sûr, mais puisque je ne me révolte pas, puisque je me rends invisible, je passe inaperçu. Tous ceux qui font trop de bruit présentement, ce sont les premiers à être martyrisés, torturés, censurés. Et c'est correct aussi, si c'est ce qu'ils pensent qu'ils doivent faire. Mais moi, je vous emmène à voir qu'il y a eu toujours une troisième voie. La première, c'est j'attaque. Hein, beaucoup de gens vont attaquer présentement. Ils attaquent en justice, ils attaquent les gouvernements. Ou ils se défendent. Encore là, ils se défendent en justice, ils se défendent. Non, moi, je pense qu'il faut décider du sens. Quel est le sens de ce qui se passe présentement? Qu'est-ce que je dois faire, moi, profondément, en tant que Nicolas Lehoux? Pas ce que les autres doivent faire. Certains doivent être des animateurs de radio, d'autres des leaders politiques. Mais moi, qu'est-ce que je dois vraiment être? Moi, je sais que je me dois d'être un témoin. Ainsi, on n'est pas une menace, on ne participe pas. Donc, vous voyez, en me dégageant des institutions, eh bien,
je ne suis pas une menace pour eux. Hein? Comme j'ai déjà dit, moi, je n'ai aucun respect pour les lois et les décrets qui sont émis présentement, mais je ne suis pas hors la loi, je ne contreviens à aucun règlement. Je les contourne. Je change mes habitudes. Bon, je ne prends plus l'autobus, je ne prends plus le métro. C'est désagréable par moment. Et là, l'hiver va commencer, il va falloir que je marche plus, mais c'est mieux ça que de dire non, je vais aller quand même prendre le métro puis me faire écœurer par 20 personnes juste pour me rendre à la porte du métro. Non, non, merci. Donc, vous voyez, je contourne et avec le sourire, je capitule. Je suis un suicidé vivant. Mais ça, c'est les niveaux les plus profonds. Le suicidé vivant, c'est le sadhu, par exemple, qui se met nu en Inde et qui va partir sur les routes, qui renonce à tout. Moi, je renonce au combat, je ne veux pas me battre. Et pourtant, par ma création, par ma créativité, je sais que j'influence le monde, je sais que je crée la nouvelle réalité. Je crée la ligne de temps qui m'intéresse. Moi, dans ma ligne de temps, nous avons gagné. Nous sommes dans un monde lumineux, heureux, où les êtres humains ne manquent plus de rien. Nous vivons dans l'abondance. Donc, je reçois le salaire de mes pensées. Et je le vois bien, il y a une facilité dans ma vie en ce moment, parce que je capitule. Je ne me bats pas contre des moulins. Je ne suis pas quelqu'un qui attaque. Et je ne me défends pas non plus. C'est pas évident, là. Je sais que c'est pas évident. Si vous vous faites attaquer, vous allez vouloir vous défendre ou contre-attaquer, mais capitulez. Cherchez le sens et dites-vous que vos ennemis ont déjà des ennemis beaucoup plus coriaces que vous. Donc, moi, je laisse les politiciens faire leur sale besogne, nous empoisonner la vie, parce que je sais très bien que ça va leur revenir. C'est évident qu'ils vont recevoir le salaire de leurs pensées. Et donc, quelles sont vos pensées? Soyez très conscient de vos pensées. Et si vous avez une pensée de révolte, eh bien, vous êtes dans la tempête et ça va probablement pas très bien se passer pour vous. Par contre, si vous capitulez et vous êtes à l'écoute de votre être, hein, la petite voix là, qui va vous dire quoi faire, la petite voix va vous dire aujourd'hui, sors pas. Moi, ma petite voix, présentement, elle me dit, reste chez toi, pas dans des manifestations, attire pas l'attention. Il y a des grands changements et des grandes perturbations qui vont avoir lieu dans les 2 prochaines semaines, c'est évident. Ça va être dangereux. C'est les élections américaines et puis le monde entier attend ce moment fatidique. Donc, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour rester à la maison. J'ai de la nourriture, j'ai de la bonne compagnie, j'ai de très bonnes lectures. Alors moi, je ne vais pas aller m'exposer, je vais travailler sur ma pensée. Vous voyez, je suis en train d'étudier le grand traité sur l'immatérialisme d'André Moreau, donc je suis vraiment dans la haute métaphysique. Et puis, chaque jour, j'élève mes pensées. J'ai commencé un livre sur Ramakrishna. Je garde ma pensée la plus élevée possible. Je sais que ce n'est pas le temps d'essayer de chercher des clients, ça ne donne rien, tout le monde est en train de faire faillite. Donc je capitule et j'attends que ça passe et je sais que je vais être favorisé. Soit que ça vous inspire à réfléchir sur le sujet. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.